Bonjour tout le monde. Après avoir fait connaissance avec la Tikka T1X UPR pour Ultimate Precision Rifle et sa crosse taillée pour le longue distance, la Sako Quad Warmint avec son canon lourd et sa capacité à changer de calibre, et la Ruger Precision Rimfire, un vrai best-seller qui représente un compromis intéressant pour débuter le 22 long rifle, mais aussi le TLD 22 long rifle, voici enfin la vidéo que je souhaite tant vous présenter. Vous avez donc la possibilité de revoir les vidéos de présentation de chacune de ces demoiselles pour mieux faire connaissance. Et nous allons maintenant passer à la partie la plus marrante, en soumettant ces belles au test des tireurs. Pour pouvoir comparer celle-ci, j'ai eu l'honneur de pouvoir tirer avec un prince. Et oui, rien de moins que David Ray, 2 fois vainqueur du Prince of 22 long rifle à Kelus en 2020 et 2021. Juste pour mémoire, sa finale peut se résumer en 3 touches sur 5 à 400 mètres, 2 touches sur 5 à 475 mètres et 2 touches sur 5 à 500 mètres. Le tout en 22 long rifle et sur des gongs de 30 cm sur 30 cm. Je ne pensais pas cela possible avant de voir David le faire. Ce champion fait partie d'une équipe de tireurs à la fois passionnés et rigoureux en plus d'être excessivement sympathique. Cette équipe, c'est Impactum. Ce jour-là était présent Thierry, qui est aussi le spotter de David, Julien, Philippe, Patrick et Romain. Nous avons passé une journée magnifique qui s'est déroulée en août 2021 au domaine des Bruelles, dans le Périgord entre Bordeaux et Périgueux. Au milieu d'une nature préservée se tient le gîte géré par Sébastien et Laetitia. Ils proposent des chambres et une table juste gargantuesques, en plus de 2 pas de tir, un de 500 mètres et un de 600 mètres. Le tout à un tarif vraiment intéressant. Que demander de plus? Une journée estivale, un lieu juste au top pour le TLD 22 long rifle, une équipe de tireurs rigoureux et sympathiques, des carabines à peine sorties de boîte et zérotées à 50 mètres, et des munitions gracieusement offertes par la société Imbert. Nous utiliserons pour ce test les munitions fédérales Premium Match en 40 grains, ayant une vitesse initiale annoncée à 366 mètres par seconde. Nous avons aussi un lot de CCI Green Tag, mais malheureusement, la journée se déroulera si vite que nous devrons refaire une journée de tir pour les tester. Les carabines sont équipées de la même lunette afin de comparer les carabines et non les lunettes. Il s'agit de la lunette Buris Four XE en 6,24 par 50. Les cibles sont placées à 100 mètres et des salves de 5 coups seront tirées. Comme nous n'avons pas pu faire la recherche de la munition idéale pour chacune des carabines et que nous allons les tester avec la Fédérale Premium, David nous fera l'honneur de tirer avec sa princesse pour donner un élément de comparaison. En effet, il serait non pertinent de déduire la précision de carabines non rodées sans recherche de la munition idéale et sur la base d'une seule séance de tir. Les tireurs sont donc briefés pour porter leur attention sur leurs sensations durant les phases de tir pour passer au crible nos 3 cobayes. L'équipe a pris possession des différents modèles présents. En plus des 22 long rifles héroïnes de cette vidéo, d'autres carabines étaient également présentes pour occuper tous les tireurs. Nous avons veillé à disposer d'un silencieux pour tous les calibres supérieurs aux 22 long rifles pour respecter la quiétude du domaine des Bruelles. David a amené sa princesse que voici. Il s'agit d'une CZ 457 LRP pour Long Range Precision. Importée par la SIDAM, son canon lourd et flûté de 20 pouces, soit 51 cm, est fileté au standard 1,5 par 20 et équipé d'une chambre match et d'un compensateur. Sa crosse est faite pour les tireurs longue distance en offrant une poignée et un grip efficace. La hauteur du busque est réglable facilement et la longueur de crosse peut être ajustée par la pose d'intercalaire. David a monté un rail sous la crosse pour y fixer un monopode. Celui de David est une création de Philippe. Quand je vous dis qu'il y a du talent dans ce groupe. Le poids de départ de la détente est réglable de 1,5 à 1,9 kg et la position de la queue de détente est réglable sur 5 mm. Le rail est ponté à 25 MOA, mais David a ajouté un montage AirAttack pour pouvoir récupérer les clics d'élévation de sa lunette Vortex Razor Gen 2. Son bipied est un Tier 1 Evo FTR. Notre protocole de tir a été des plus simples. Bien conscient encore une fois que la précision des carabines ne serait pas forcément au top avec la munition sélectionnée, nous avons porté notre attention sur les différences entre les carabines en identifiant les points forts, les points faibles, l'ergonomie, le confort qu'elle offre aux tireurs et l'équipement. Nous avons placé les cibles à 100 mètres et nous avons enchaîné les salves. Après le déjeuner qui fut juste mémorable, merci encore à Seb, nous avons commencé les entretiens filmés pour recueillir les impressions de chacun. Je vous demande un peu d'indulgence, car cet exercice cinématographique est une première pour moi. Alors Julien, t'as pu essayer les 23-22 longs rifles, tu peux nous dire ce que t'en penses ?
Je pense qu'on est sur de 3 bonnes carabines pour s'attaquer aux longues distances à la 22 long rifle, au moins aux prémices de la longue distance à la 22 long rifle. On a 3 carabines quand même qui sont assez différentes dans leur conception, je trouve. Une qui est très tactique avec la Ruger, une qui est très bonne mais avec une crosse un peu typée chasse pour la Sako, et une la Tikka, la UPR, qui a une crosse qui pour moi est la mieux adaptée au tir longue distance, en tout cas pour de la 22. Après, comme je dis, elles ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. On va retrouver la fluidité de la culasse sur la Tikka qui est quand même au-dessus des autres, je trouve. Avec une détente qui est très légère, ça part tout de suite, on va dire. Pareil sur la Sako. La détente, c'est 2 jumelles, on va dire, hein, qui sont assez bonnes. Un peu moins sur la Ruger, que je trouve un peu plus dure pour moi, peut-être par manque d'habitude. Après, la Ruger, en termes de réglage de crosse, tout ça, je pense qu'on peut pas lui en demander plus. Elle a tout ce qu'il lui faut. Peut-être le fait que la partie châssis et crosse soit en plastique, moi, je suis pas fan. Ouais, t'es pas fan. Je suis pas fan de ça, je trouve ça peut-être un petit peu... Ça fait cheap pour toi. Un peu cheap, ouais. Ah, d'accord. Est-ce que pour toi la longueur de canon 46 cm, puisque c'est le plus petit des 3 canons, on a 46, 51, 56, est-ce que tu as senti quoi que ce soit par rapport à ça? Pour le moment, on les a testés qu'à 100 mètres, mais je pense qu'elle peut se défendre. Très bien. Complètement. Après, la Sako, j'en possède une, donc pour moi, elle fonctionne très bien à 300 mètres, voire au-delà. Petite mention spéciale pour la crosse de la Tikka que j'aime beaucoup, qui avec son revêtement assez rugueux, elle a une bonne prise en main. J'aime beaucoup ce design de crosse. Donc oui, si j'avais une remarque à faire, en tout cas une amélioration à faire sur les deux, la Tikka et la Sako, ça serait le rail. Le 11 mm, il faut arrêter. On est sur des carabines qui sont quand même, au moins pour celle-ci, typées longue distance. Je sais que nous, on utilise quand même des montages monoblocs pentables, du style Air-Attack. Il nous faut des interfaces en 22 mm Picatinny. C'est plus possible pour ce genre de carabine axée à la longue distance d'avoir des rails de 11 mm. Et ça, c'est peut-être le petit point noir de ces 2 carabines, en tout cas, que n'a pas la Ruger avec déjà son rail Picatinny qui est penté à 30 mm. Penté, exactement. Ouais. En plus, je pense surtout à la 22 qui est un calibre qui est quand même assez peu puissant. On a besoin de beaucoup de pentes pour pouvoir les emmener le plus loin possible. Merci beaucoup. Merci à toi, Sylvain. Merci. Allez. Hop. Salut Thierry, donc tu as pu essayer ces 322 long rifle, là on a passé quelques heures à jouer avec. Est-ce que tu peux me faire un petit bilan de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas, de ce qui pourrait être amélioré, et comment tu ressens ces 3 carabines les unes par rapport aux autres? Ouais. Alors tout d'abord la Tikka. Alors j'ai beaucoup aimé la Tikka, j'aime bien la crosse, le col de cygne. En revanche je la trouve un petit peu légère. Au niveau de l'épaule, il y a un bruit de résonance quand on tire. Bon, cela dit, elle est très précise, mais je mettrai un petit bémol sur ce Tikka à cause de la légèreté de la crosse. Sinon, bonne prise en main, bonne détente, bien bon chargement très fluide. Moi, j'ai bien aimé. La Sako, je suis un peu déçu par la crosse. Je suis pas très cross chasse en fait. Sinon, la détente est plutôt agréable. Pardon. La détente est plutôt agréable. Petit problème de chargement, mais je pense parce qu'elle est neuve, il faut forcer un petit peu. Mais bon ressenti dans l'ensemble, elle mérite une autre crosse, sincèrement. Ma préférée au niveau ergonomique, la Ruger. Je trouve qu'on l'a bien en main. J'aime bien le busque et l'épaule réglable. La détente est un peu dure, mais je pense qu'elle est réglable. Tout à fait, elle est réglable de 1 kg à 2 kg. Ouais, j'ai bien aimé, ergonomiquement parlant, c'est ma préférée. Bon ressenti, je ne changerai pas grand chose à part le réglage de la détente en fait. D'accord. Merci.
Enchanté mon prince. Alors là, ravi. Merci Salut, beaucoup Sylvain. pour cette journée. C'était une super journée. Ouais, mais c'est l'esprit de notre groupe, c'est sans prise de tête et voilà, on prend du plaisir et que du plaisir. Et je me suis régalé. Vraiment merci. Bonne ambiance, bon esprit, super endroit, un temps magnifique. Ouais, et on a bien Très mangé. belle journée. Et on a bien mangé, on a bien tiré. Que demander de plus? Grâce à toi, là, on a pu donc tous tester ces 3 carabines. Ouais, ça a été très agréable justement de tirer différents modèles. Une que je connaissais, c'était déjà la RPR, parce que c'était celle que j'avais juste avant, ma princesse. Et donc je la connaissais un peu, mais c'est vrai que Tika et Sako, je ne connaissais pas. J'ai hésité, avant d'acheter la RP et la CZ, j'ai hésité avec la Sako, et bon, on verra la conclusion. Bah justement, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as pensé de ces 3 belles? Alors, donc comme je t'ai dit, bon, déjà la Ruger, voilà, c'est une carabine que j'ai achetée parce que j'avais déjà la 308 et la RPR. Donc je voulais une carabine pour les entraînements parce que voilà, on sait que, enfin, pour moi, le 22 c'est la meilleure école. C'est la meilleure école surtout pour le TLD parce que si on n'apprend pas à lire la météo, on ne tirera pas bien. La moindre erreur est impardonnable sur le TLD en 22, surtout sur des longues distances. Question précision, encore une fois, comme j'ai dit, là aujourd'hui on fait des tests avec une seule munition sur les 4 carabines pour voir qu'est-ce que ça donnait. Parce que bon, forcément, chaque carabine a sa munition. Ça, malheureusement, on n'avait pas le temps de trouver la munition pour chaque carabine pour voir le groupement, ce que ça donnait. Donc bon, j'ai eu de bons résultats. Contrairement à mes collègues, j'ai fait mieux avec la Sako qu'avec l'UPR. J'étais sacrément étonné. Voilà, donc agréablement surpris aujourd'hui de la Ruger. Ensuite, que dire de la Sako? Moi j'aime beaucoup. En plus ce principe de pouvoir changer les canons, je trouve ça fun, c'est cool. Avoir la possibilité d'avoir plusieurs calibres sur la même carabine. Après, petit point négatif pour moi, c'est la crosse. Alors j'adore le côté tactical de la Ruger. J'aime moins le bois, sachant que j'ai quand même des carabines en bois, voilà. Mais pour le TLD, voilà, j'ai du mal à accrocher. Et ce qui me déplaît sur cette carabine, c'est voilà, pas possibilité de réglage du bus. Pareil pour le La talon. longueur de crosse, ouais. Ouais, c'est toujours pareil. Je remarque que sur chaque carabine, comme ma CZ, on n'est pas sur des rails Picatinny pour les monopodes. On est toujours sur les grenadières. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça, alors qu'elles sont destinées pour du longue distance. Je ne comprends pas pourquoi on ne part pas avec des rails. Là, on a des rails de 11, c'est pareil. Je ne vois pas pourquoi ils disent c'est destiné à l'UTLD, alors qu'on n'a pas la base pour les équipements TLD. Ouais. Voilà, autrement, non, très satisfait d'avoir essayé cette Sako. Puis bon, Sako, voilà, c'est la référence, ouais, c'est un nom. Maintenant, il faut voir avec ce que ça donne avec sa munition. Voilà. Ensuite, pour l'UPR. Pour l'UPR, comme je vous ai dit, j'ai hésité entre acheter la CZ et puis l'UPR quand j'avais mis ma Ruger pour la compétition, pour faire le Prince justement. Et encore une fois, je ne suis pas déçu de mon choix parce que quand je vois la crosse, je la trouve légère. C'est granuleux. Moi personnellement, je n'accroche pas, c'est pas agréable. Après, au point de vue précision, comme je dis tout à l'heure, on refera peut-être un essai tout à l'heure, mais j'ai été surpris du résultat négatif que j'ai eu sur cette carabine. Mais quand je vois mes collègues, ce qu'ils ont fait, voilà, c'est très beau résultat. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On ne sait pas. Okay, ça peut être la munition, on recommencera. Recommençons, n'hésitons pas. Voilà. Mais autrement, voilà, ça reste quand même une très bonne carabine. On se fait plaisir avec, quoi. D'accord. Si tu devais donner une note sur 10 à ces trois carabines? Alors, la Ruger, c'est vrai que c'était un coup de cœur quand je l'ai acheté sur ce côté tactical. Donc je lui mettrai un 7 quand même, parce qu'il y a un sacré rapport qualité-prix.
Ensuite pour la Sako, c'est mon coup de cœur par rapport à cette histoire de changement de canon. Ouais, je lui mettrais un bon 8 malgré cette crosse. C'est-à-dire que si j'investissais sur une Sako, d'entrée la crosse, Ouais, tu la changes tout de suite. voilà, je la change de suite et je garde l'action canonnée et puis pareil, voir ce qu'elle peut donner. Et pour la Tikka, ça reste quand même une très très bonne carabine. Ouais, j'ai vu de très bons résultats, surtout quand on a fait la comparaison après avec la CZ. On est pas mal, surtout sur une munition qui n'est pas forcément adaptée à celle-là. Ouais, Et à voir, ouais, je suis curieux de voir jusqu'où elle peut aller une fois qu'on a trouvé sa munition, quoi. Ouais, Voilà. Autrement, après, tout ce qui était action canonnée, les détentes, elles sont un peu dures. Je crois que c'est la Sako qui est réglable. tout à fait. Voilà. La Ruger La aussi. Ruger aussi, ouais. La Tikka, je ne crois pas. Si, elle est réglable aussi. Voilà. ouais, tout à fait. Bon, à savoir aujourd'hui, on a fait des essais sur des carabines qui sont neuves, donc les culasses ne sont pas encore fluides. C'est clair, elles sont pas du tout rodées. Voilà, elles sont vraiment. Out of the box. C'est neuf, quoi. Elles sont toutes neuves. Voilà, c'est comme les canons. Aujourd'hui, on a tiré avec la même munition, encore une fois, sur ces cibles, mais toujours pareil, elles sont neuves. Donc, à voir avec le temps, et puis encore une fois avec sa munition, jusqu'où on peut amener la précision de chacune. D'accord. Et donc, tu donnerais quelle note tu disais à la Tikka? Alors, je donnerais un. Ouais, allez, un 6. Ouais, un 6. D'accord, Ouais. ok. 6, ouais. Un 6 pour l'encourager. Ouais, 6 pour l'encourager. Voilà. Parce que quand même, Tikka, ça reste une référence. Et voilà, je voudrais voir jusqu'où elle peut aller, et puis, parce que je pense qu'elle a du sacré potentiel. Ça reste quand même Tikka, quoi. Il y a une référence. C'est une référence, c'est sûr. Voilà. Bah écoute, David, merci beaucoup. Je t'en prie, c'était avec plaisir. Mais vraiment, merci encore une fois pour cette journée, pour tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Et puis bah on va continuer à tirer, on va Ça continuer marche. à s'amuser. Allez, on va s'amuser. Merci beaucoup, David. Ciao. Merci messieurs pour vous être portés volontaires pour cette journée de test. Malheureusement, le temps passant trop vite, je n'ai pu recueillir les retours de Philippe, Pat et Romain. Messieurs, ce n'est que partie remise. Voici la fin de ma présentation sur le test dynamique de la Tikka T1X UPR, de la Sako Quad Warmint et de la Ruger Precision Rimfire. J'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. C'est la source de mes encouragements. Je vous souhaite à tous plein de beaux projets pour cette saison qui commence. Nous allons vite nous retrouver pour de nouvelles aventures qui continueront à me sortir de ma zone de confort. D'ici là, portez-vous bien, entraînez-vous et surtout, restez passionnés. Ah oui, petit message à un pote dont je souhaite vous faire profiter. Encore merci à toi David, tu es un vrai prince. Qui t'a demandé là ? Mathieu. Oh, t'es trop gentil, c'est trop cool, vas-y. C'est parti, ça filme. Salut Mathieu. Donc, Sylvain m'a demandé quelle était ma procédure pour nettoyer le 22. Alors, c'est ma procédure, voilà, je suis peut-être à côté de la plaque, c'est mon idée à moi, chacun fait ce qu'il veut. Donc, voilà comment je fais. J'ai deux produits, du Ops 9 et de l'huile du Friction XP. Donc ce que je fais, je passe avec une baguette et une brosse en laiton, je trempe dedans. Dans mon canon, je passe le produit, je fais 2 ou 3 allers-retours et je laisse agir, on va dire 10 minutes. Une fois que j'ai laissé agir 10 minutes, c'est la baguette avec les patchs et je sors jusqu'à ce que mes patchs soient pratiquement blancs. Et une fois que j'ai fait ça, parce qu'on sait qu'une fois qu'un canon est propre, il faut à peu près 50 munitions pour replomber le canon, pour qu'on ait le regroupement qui se passe correct. Donc je prends une baguette avec des petits tampons, j'imbibe de ça mon tampon et je fais juste un aller-retour. Et on s'est aperçu qu'en 3 minutes, ça y est, on a retrouvé le regroupement. Voilà, c'est tout simple, je ne fais rien de plus. Ce que je fais après les séances de tir, en général, je passe un boss neck dedans pour dégrossir. Mais en gros, ma carabine, je la nettoie profondément une fois par an. À part la culasse qui est, elle, entretenue un petit peu régulièrement. Voilà. Salut. Merci, t'es trop fort.